Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Voilà, je vais vous montrer plein de choses. Je ne sais pas si ce sera sur samedi et dimanche. Là, je commence, on est samedi. Je verrai si je vous ai tourné tout ce que je voulais. Donc là, on est dans le jardin. Je viens de tondre. Admirez-moi cette belle herbe coupée. Voilà, et il y a le trampoline en plein milieu parce que mon mari est en train de monter une cabane là-bas. Je vais vous montrer la cabane. Je vous en ai parlé dans une vidéo mais qui sortira que la semaine prochaine. Je vous avais dit que je faisais peut-être une vidéo spécifique mais du coup je vais pas le faire parce que pendant que j'étais acheter des vêtements avec les enfants ce matin, il a commencé, donc j'ai pas pu vous filmer l'encours. Il y a pas mal de vent, du coup j'espère que vous m'entendrez. Donc l'herbe est coupée, j'ai ramassé les tomates, les haricots et quelques framboises. Je vous montre la récolte juste après. Et là, j'allais me poser un petit peu avec ce livre-là, Touch de Marika Gallman. Et c'est aux éditions Rajo. Il y a un petit loulou là qui apparaît et qui veut faire la vidéo YouTube avec maman. Voilà, ma fille qui s'installe. Vous avez vraiment la petite vidéo familiale, je pense, aujourd'hui. Ces petits transats, ils étaient trop bien. On les a achetés pour la plage en vacances. Avec nos dos un petit peu abîmés, bah, c'était pas mal de pas être couché sur une serviette dans le sable. On avait ça, ça s'allonge complètement. Et c'est facile de se relever. Donc ouais, je vais commencer celui-ci. J'ai lu 3 livres la dernière semaine de mes vacances. La semaine de rentrée, je n'ai rien lu. Je vous explique dans une autre vidéo pourquoi. Tout simplement parce que j'ai été prise dans le flot de la rentrée. Plein de choses à faire, les rythmes des enfants qui changeaient. J'ai un nouveau contrat, donc la petite, voilà, il fallait que je m'habitue à elle. Surtout qu'elle vient tous les jours et quasi toute la journée. Donc, j'ai pas lu. Et du coup, quand les enfants dormaient, moi je faisais ma petite cuisine, je rattrapais le ménage des vacances, etc. etc. J'ai fait des petits tris de tiroirs, mais j'ai pas fini. Je vous montrerai peut-être ça un peu dans le vlog parce que je vais peut-être continuer un peu demain matin. Mais surtout, j'ai fait ma pile à lire pour septembre et octobre. Je suis arrivée à 25 livres papier à lire, mais j'en ai 3. Alors 2 qui sont déjà arrivés, un qui va encore arriver et il y en a un ou 2 qui me font de l'œil. Donc on va arriver, je pense, à 30. Je viens de prendre un coup de transat, mais tout va bien. Te coince pas les doigts. Et voilà, donc celui-ci, je le commence. Donc je vais vous lire le résumé, il est tout rapide. Elle voit la mort de ceux qu'elle touche. Pourra-t-elle les sauver? Imaginez ressentir la mort de chaque personne que vous touchez. Bienvenue dans mon monde. Comme mon professeur principal est assassiné, je vois enfin une utilité à ma malédiction. Mais tout ce que je découvre, c'est que le nouveau était présent sur les lieux du crime. Comment en sait-il autant sur moi? Et ensuite, il y a une dernière phrase, mais qui est cachée par l'étiquette de prix. Donc, je ne pourrai pas vous lire la dernière phrase. Ouais, mais je ne vais pas la décoller. En tout cas, ça m'a super intriguée. Alors là, j'ai trouvé la couverture vraiment, vraiment canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec le pouvoir là par ses doigts. Forcément, dès qu'elle touche les personnes, elle voit leur mort. J'ai hâte de voir comment ça se passe. Est-ce qu'elle va réussir à sauver certaines personnes ou pas? Donc voilà, ça je commence aujourd'hui et je vais vous retrouver pour vous montrer tous les livres que j'ai sélectionnés, vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus pendant mes vacances. Voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. On a un super soleil ce week-end, donc on profite parce qu'il a pas mal plu. C'est pour ça qu'on est dehors et que je commence ce vlog dehors parce que j'ai vraiment pas envie d'aller m'enfermer. Je sais pas vous, mais moi, je suis bien en tongs, en short et en t-shirt. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà où il en est au niveau de la cabane. Donc je vous montre un peu ce que ça va donner. Là on a une partie extérieure, donc ça va rester ouvert avec les deux petites fenêtres comme ça. Ici il y a un banc qui s'adapte et je me demande s'il n'y a pas aussi des petites étagères. Je vous montrerai à la fin, je sais plus trop. Donc il y a quand même un toit, voilà, mais c'est ce qu'ils appellent la partie préau. À côté j'aime bien parce qu'on a un genre de passe-plat, voilà. Et ici, il va y avoir une porte avec double battant.
On a une fenêtre ici, voilà, qui va donner sur... on voit le tournesol et le potager et donc le petit passe-plat. Et là, c'est beaucoup plus haut. Là, ma fille de bientôt 9 ans tient debout. Dans la partie préau, elle doit se baisser, mais c'est pas grave parce que c'est une partie où ils seront beaucoup assis. Mais voilà, je vous mettrai le lien du site si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos. Déjà, je vous montrerai la petite maisonnette terminée tout à l'heure. Mais voilà ce qu'elle donne. Et à côté, on a le petit potager, donc on a les tomates. Je vous l'avais pas encore montré, je crois, cette année. On a les herbes ici. Et alors la menthe, on avait avant des bacs surélevés. Je l'ai enlevé des bacs et je l'ai planté en jardinière. Et c'est vrai que je ne l'ai pas retransférée en pleine terre, bah, du coup elle est moche. Et elle n'a pas donné comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais un bac rempli de menthe, on a fait plein de thé. Et ben, là, cette année, c'était pas possible. Ensuite, ici, on a 2 plants de courgettes. Il y en a d'ailleurs une belle ici. Voilà, alors moi je désherbe pas, hein. Donc il y en a peut-être qui vont hurler à cause des mauvaises herbes au milieu des légumes. Moi je laisse faire la nature. Voilà, j'enlève quand ça m'embête. Il y en a une autre ici. Voilà. Et ici, ce qui déborde sur le gazon, c'est potimarron. On en a déjà eu 3. Et on en a 2 qui arrivent. Je vous montre. Hop, il y en a un petit là. Voilà. Et l'autre, il est un petit peu plus haut. Je sais plus où il est. Là. Il est un peu plus gros déjà. Voilà. Donc, on va déjà en avoir 5 dessus. Je suis trop contente parce que du coup, on va faire de la soupe. Ensuite, là, vous voyez des tomates un petit peu malades, mais elles sont venues toutes seules. Donc, on les a laissées. On a récolté ce qu'on a pu. Et là, depuis qu'on est rentré de vacances, il a pas mal plu ici. Et comme elles sont pas couvertes, ben, elles ont eu le mildiou. Là, on a les haricots. Ah, j'en vois un que j'ai loupé. Je vais aller le cueillir. J'ai fait ma récolte tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. On a entre des rutabagas. Là, on en a aussi. Et on a des carottes, de la ciboulette, du basilic. Et là, on a les framboisiers. On a un petit groseillier, mais il grandit pas, là. Voilà. Et dans le bac ici, j'ai de la mâche. Je vais prendre celle-ci, comme ça le reste a de la place. Donc voilà le petit potager. Moi je l'aime beaucoup. Je le trouve trop chou, assez nature. Voilà, moi j'aime quand c'est comme ça. On peut aussi l'avoir voilà, bien aligné. Moi j'aime un peu quand c'est comme ça. Les légumes font leur vie et ils nous nourrissent bien pour le coup. C'est super agréable. Voilà au niveau de la récolte du jour. Donc les haricots, j'en ai pas mal. Hein, et il y a des belles bêtes. J'avais déjà ramassé 3 fois ça, donc je suis plutôt contente parce que vous avez vu, on n'a pas tant de plants que ça. Ensuite, aujourd'hui, il y avait ça en framboise, mais je cueille à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Et alors, les tomates, ça déborde. En dessous, j'ai des grosses comme ça. Et à partir de la moitié du saladier, j'ai plein de petites tomates cerises. Avec les grosses, je vais faire un coulis. Je vais récupérer du basilic dans le jardin. Et ouais, je vais faire un bon coulis. Donc voilà ma récolte de ce matin. Je suis contente. Voilà. Les 2 courgettes, là, je pourrais... pareil, presque les récolter, mais j'ai fait de la sauce avec des tomates, des courgettes, de la viande hachée. Et tout ça, on a congelé. Parce que du coup, on aime bien le servir soit avec des pâtes, soit avec du riz. Donc du coup, j'attends encore un peu et je pense que pareil, je referai de la sauce et on congèlera. Alors maintenant, je vais vous montrer ma pile à lire. Donc on est sur mon lit. Parce que j'ai fait une pile dans ma chambre et il y a une petite pile au salon. C'est juste parce que dans ma chambre, j'ai mon petit meuble avec tous mes livres. Donc j'ai sorti ceux qui étaient ici du meuble et ceux qui sont arrivés entre-temps, je les ai laissés au salon. Voilà, j'enlève mon doigt de devant l'écran. Donc déjà ici, j'ai sorti Rewitch de Lucy Jane Wood. Je crois que c'est les éditions Calix, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Il est magnifique ce livre. Il est magnifique. Ouais, c'est Calix. Voilà. Voilà. Et on a un super jaspage qui est magnifique.
Donc celui-ci, croire en soi est la plus puissante des magies. Entre son travail chez Lunar Books, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors, quand à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère, bien trop optimiste, d'un mentor, improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur, exaspérément beau, lui suffira-t-il pour réussir cette épreuve? Donc voilà le premier que j'aimerais dire. Donc vous l'avez entendu dans la vidéo... non, vous l'entendrez dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que je voulais tourner avant celle-ci. Ouais, je suis très dans un mood... j'ai très envie de lire que des livres qui parlent de magie, de sorcières, de vampires, de style small tone, voilà, cocooning, automnal. C'est vraiment quelque chose qui me fait envie. Donc là, je m'écoute et je sors tous mes livres papier qui parlent de ça, de choses un peu étranges, comme le livre Touch que je vous ai présenté juste avant, un peu paranormal, voilà. Donc, je me fais plaisir, je me suis commandé des petits livres dans ces thèmes-là et j'ai sorti ceux que j'avais déjà. Donc, j'espère pouvoir les lire entre entre septembre et octobre, pardon. Ça fait un sacré rythme, hein, puisque je vous ai dit, je pense que j'arrive à 30 livres papier. Voilà. J'ai 1 ou 2 SP qui vont rentrer dedans aussi, mais j'aurai aussi mes autres SP à côté. Et notamment en octobre, je crois que j'ai un recueil de nouvelles de Noël qui sortira qu'en décembre, mais pour le coup, je dois le lire avant. Donc, on verra comment je m'en sors. Je pourrais toujours poursuivre ces lectures en novembre, mais l'objectif, voilà, c'est d'en lire un maximum en septembre-octobre. En plus, là, on a encore un peu de soleil, hein, mais les jours vont diminuer, et puis je pense que la météo va clairement changer. On a eu un peu de pluie, là, on profite, parce qu'après, c'est vrai, la semaine de pluie, il y a un magnifique soleil, et il se trouve que ça tombe le week-end. Mais je pense que ça va quand même changer, surtout au mois d'octobre, donc on va être plus souvent à l'intérieur et on va avoir plus de temps pour lire. Voilà. Ensuite, je me suis sortie celui-ci, ça fait un bail que je veux le lire. Donc La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Bragelonne. Je sais pas, je vais peut-être pas vous lire tous les résumés parce que sinon je pense qu'on est encore là demain. Mais en tout cas, voilà, ça parle de magie. Je suis en train de... oui, voilà, il y a une plante sentiente créée par magie, voilà. Et ouais, en fait, ça parle beaucoup de magie, de sortilèges secrets. Voilà, donc tellement bien pour cette saison, avec un jaspage qui rappelle aussi cette saison où on grignote forcément un petit peu plus, et cette couverture qui est magnifique. Voilà, et ça c'est des livres que j'ai achetés il y a quelques mois déjà et que j'ai pas encore lu. Ensuite, j'avais pris La sorcière de Willow Hall. Le résumé me donnait super envie, mais bon, vous voyez, c'est un petit pavé aussi. Mais voilà, ça se passe en 1821 et il y a encore le scandale. Il y a encore le scandale de sorcières, je pense, à cette époque. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une jeune fille qui se soucie pas grand-chose, il y a écrit, à part de la présence éventuelle de sirènes dans le lac. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va aussi tourner autour de la magie, de dons peut-être. Donc, voilà, ça parle de tragédie aussi, de sombres secrets du passé, des secrets familiaux. Donc j'ai hâte, en tout cas, ça me disait trop. Regardez cette demeure, elle a l'air super glauque. Bref, un truc pour la saison. Ensuite, celui-ci, voilà, quelque chose de paranormal un petit peu aussi, un sombre solstice. Il y a le tome 2 et dernier tome qui va sortir bientôt. Donc celui-ci, enfin, il fallait que je le mette dans ma palle. Donc c'est de Lizzie Felton et Johanna Marines aux éditions Slalom. Voilà, Le Lac Tempête, c'est le premier tome. Donc celui-ci, forcément. J'en profite, je vous parle de Lizzie Felton. Il est là. Hop. Je l'avais rencontrée et j'en ai profité pour prendre ce livre-là d'elle, À l'ombre du manoir. Donc là aussi, quelque chose de surnaturel.
comme c'est une autrice qui me dit bien, et ses livres ont assez fonctionné, j'ai l'impression, donc forcément, je suis un petit mouton des fois, et j'aime aller voir les avis positifs qui ressortent, et c'est vrai que cette autrice, eh bien, j'en ai entendu que du bien. Je crois qu'il y a un tome 2 de celui-ci, mais je ne sais pas s'il est déjà sorti. En tout cas, les mots-clés, c'est maison hantée, famille et mystère. Donc, j'ai très très envie de le lire. Ensuite, celui-là, j'avais craqué. Je l'avais vu sur 3 salons différents. Au 3e salon, j'ai craqué. Sarah et les vieilles sorcières de Morgan Roth. Voilà. C'est les éditions Hydra. Et voilà, c'est l'histoire de 2 sorcières et demie qui coulent des jours paisibles faits de cueillettes, d'élaboration d'onguents et de tartes aux fruits. Il y a Pétula et Maggie, 2 vieilles sorcières ridées aux cheveux gris, bien comme on se les imagine, et la jeune Sarah à la belle tignasse rousse qui s'en tire à peu près avec les potions magiques, mais qui est incapable d'articuler un broc de cette langue abracadabrante que des sorcières d'une autre époque ont inventé pour jeter des sorts. Leur quotidien, bien routinier comme le chérissent ces créatures, va bientôt être perturbé par la prédiction d'une indienne du haut de la montagne et une suite de phénomènes étranges, tels un lac qui sort de sa cuve et grimpe la montagne, menaçant de noyer des villages entiers. Même Boîte-Mola, la doyenne des sorcières de la contrée, qui, elle, a déjà pas mal bourlingué, n'a jamais vu pareille catastrophe. Pas le choix, il est temps pour nos sorcières de quitter leur chaumière et partir en quête de l'origine de ces accros dans la normalité. Voilà, et pareil, une couverture qui me dit bien, ça me fait penser à une toile de d'épée de chez DAC. Donc, écoutez, je vais lire un livre en rapport. En tout cas, rien que le résumé, j'adore ce petit côté humour, voilà, qui, je pense, va ressortir. Ensuite, ceux-ci, je les ai vus sur la chaîne de Perfect Flow. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un tome 1 et un tome 2. Et de mémoire, je crois qu'il va y avoir un tome 3. C'est la série Charming Cove. Non, c'est pas la série Charming Cove, c'est une autre. C'est parce que je vois, c'est Sous le charme, pardon. Un loup bien relou, maudire ou conduire, il faut choisir. Donc voilà, c'est des romances. Donc l'autrice Juliette Krauss aux éditions Moonlight. Il me semble qu'on est cosy paranormal romance. Donc romance MF, cosy paranormal. Voilà, et c'est un genre qui m'attire pas mal puisque j'aime tout ce qui parle de loup-garou, de vampire, etc. J'aime la romance et là c'est plutôt cosy. Donc je pense qu'on va avoir, j'espère avoir un petit côté Smallton ou quelque chose dans lequel se passe la romance. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà, en plus les jaspages sont juste magnifiques. Là, la lune, là, le parchemin, les petits cristaux. Voilà, je trouve ça trop beau. Ensuite, justement, on arrive à la série Charming Cove. Voilà. Et là, je crois que on n'a que 2 tomes. Et c'est dans une ou l'autre série, il va y avoir un 3e tome, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Où est-ce qu'il y a j'ai en tête une série de 6 tomes aussi qui vont être traduits au fur et à mesure. Je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Au pire, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc, on a, je crois que c'est celui-là, le tome 1. Ouais, c'est marqué là. Tome 1, Guide de magie pour sorcières modernes. Et Comment trouver un faux petit ami vampire. Donc, Lindsay Hall, c'est aussi de la romance paranormale. C'est auto-édité, me semble-t-il. Ah non, c'est édition Bookmark, pardon. Je vous dis des bêtises, c'est les éditions Bookmark. Regardez-moi ces têtes de chapitre comme elles sont belles. Et romance paranormale, donc voilà, un genre qui va me plaire. Ensuite, j'ai celui-ci et je vais avoir l'autre tome. Je sais plus, l'autre tome c'est Un baiser maudit. Donc là c'est Mon ex et autres malédictions. Pareil, on est aussi dans cette romance paranormale. Donc c'est de Erin Sterling et la maison d'édition Très Daniel. Est-ce que ce serait ça le nom de la maison d'édition? Bougez pas, je cherche. Good Mood Dealer by Exergue. Ouais, édition Très Daniel. On a les réseaux sociaux ici. Donc je pense que c'est ça. Voilà, et romance paranormale. Et l'autre, il s'appelle Un baiser maudit.
Il va arriver bientôt. Et ici, enfin, j'ai le tome 2 de La Fille Renard. Donc là, clairement, on est dans du jeunesse. J'avais adoré le tome 1. Je me suis pris le tome 2, donc aux éditions PKJ de Andy Sagar. Et j'ai également pris le tome 3. Non, j'avais adoré le tome 1. Là, vous avez le tome 2 et le tome 3. Vous le verrez dans la suite de cette vidéo, puisque maintenant, j'arrive à la fin de ma pile qui est dans la chambre. Je vais vous montrer la pile qui est au salon. Voilà, on est au salon, donc du coup, voilà le tome 3 de La Fille Renard dont je vous parlais. En plus, les couvertures, elles sont vraiment tous colorées, enfin j'adore. Vraiment j'adore et c'était super magique, super doux et magique, hein, quoi. Enfin, ça parle vraiment de magie et de choses qui n'existent pas. Ensuite, on reste dans la romance. Witch's Guide to Fake Dating a Demon, donc une sorcière avec un démon. Aux éditions Rajo, l'autrice c'est Sarah Oiley. Ouais, là aussi j'en ai entendu que du bien. Je vous mets le résumé si vous voulez faire pause. Mais j'adore la première phrase. Que feriez-vous si vous aviez invoqué par erreur un démon sexy en cuisinant des muffins et que celui-ci voulait vous voler votre âme? Donc, je trouve ça super. Donc, j'espère avoir pas mal d'humour à côté de ce côté très cosy. Voilà. J'en attends beaucoup de celui-ci. Ensuite, je m'étais commandé Brin de magie et Village maudit de Jennifer Joffre aux éditions Rajo. J'en ai pas mal des éditions Rajo, hein, donc là, quelque chose. Léna est envoyée en stage chez la dénoueuse de magie de Père Duguy. C'est le stage le plus nul. Les dénoueuses ne s'occupent que de problèmes magiques sans importance et Père Duguy est un village réputé maudit. Sur place, Léna découvre que sa maîtresse de stage est une usurpatrice qui a pris la place de la dénoueuse disparue depuis quelques mois. Léna doit-elle la dénoncer ou peut-elle apprendre quelque chose à ses côtés? Et surtout, qu'est-il arrivé à la véritable dénoueuse? Donc en plus, on a une petite enquête suite à une disparition, donc je pense qu'il va être très très bien. C'est vraiment des livres que je voulais et que j'ai pas pris le temps de lire encore. Ensuite, aux éditions HSN de Julia Richard, Se méfier de l'eau qui dort. Alors en lisant le résumé, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi... ouais, voilà, il y a des obscurs miracles. C'est des choses qui m'avaient sauté aux yeux. Donc je pense qu'il y a peut-être du paranormal. Je sais pas trop. J'aime pas trop lire les résumés d'habitude, vous le savez. Donc celui-là, je me le suis mis dans la pile. Ensuite, ceux-là, je ne vous les présente plus parce que je vous les ai déjà montrés. Il y a les 3 tomes des jumeaux croche-morts. Donc là, clairement, on est dans le paranormal. Hein. Et apparemment, ils foutent un peu la frousse. Donc, ceux-là, ils seront plutôt... déjà, quand on voit la tête des jumeaux, voilà. Surtout là, ils seront pour le mois d'octobre plutôt. Voilà, ceux-là, ils passent clairement octobre. Et j'ai encore L'alchimie des fantômes aux éditions Rajo. Voilà, le livre en plus il est magnifique. Enfin, j'adore cette couverture, vraiment. Voilà, là vous avez la couverture, j'adore. Et ça va parler de fantômes. Voilà, un roman fantastique et ésotérique où les esprits se manifestent constamment aux vivants. Donc là aussi, ça peut être quelque chose que je mets pour le mois d'octobre plutôt. Et ceux-ci, pareil, je vous les avais déjà présentés, les 3 Annie Sparks aux éditions Saxo que j'avais acheté. On est dans du jeunesse, mais c'est un peu de la même branche que La Fille Renard. Donc j'ai très envie de les lire et il y a le 4e tome également que je vais me commander. Voilà pour les livres papier. Non, attendez, je vous ai pas montré mes 2 réceptions de la semaine. Alors d'abord, on a celui-ci qui est sorti au mois d'août. Je l'ai commandé depuis le camping. Donc c'est Guide pratique pour boulangère magique aux éditions Seuil Jeunesse. Voilà, et boulangerie magique. Je pense que ça va être dans le même style que ce que je vous ai montré. Quelque chose d'assez cosy. Ça va parler de petites sorcières. Voilà, au milieu d'une boulangerie. Hein. Ça appelle les gourmands. Et deuxième réception, c'est celui-ci, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, aux éditions Lumen de Sangu Mandana. J'ai déjà lu La Société très secrète, La Société extraordinaire de Société... Oh,
de sorcières très secrètes ou la société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est plutôt dans ce sens-là. J'ai adoré, donc j'ai vraiment, vraiment hâte. S'il y en a un que je veux lire en priorité, c'est bien celui-là parce que j'étais tellement triste que la société très secrète des sorcières extraordinaires soit un one-shot. J'avais envie de retrouver les personnages. Là, je sais pas si ce sera le cas. Je pense pas. Non, Sarah Swan, je crois pas qu'elle était... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais, ah bah on a le titre là. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc c'est une nouvelle romance feel good, ils disent, avec de la magie. Il y avait eu des jolis thèmes abordés dans le tome 1, mais j'avais adoré la plume et ouais, c'était vraiment tellement cocooning. J'avais pleuré de finir ce livre, j'avais envie d'y rester. Donc voilà les réceptions. Et quand j'ai commandé celui-ci, j'ai également pris un petit livre de coloriage qui va être pour la saison. J'ai jamais testé, là c'est Cozy. Il y a Cozy quelque chose, là j'ai pris Cozy automne, mais il y a Cozy plusieurs choses. La couverture elle est tellement mimi, alors c'est des dessins tout simples, hein. On est d'accord hein, que c'est des dessins pour les enfants. Mais bon bah d'une, moi je vais en photocopier pour mes enfants et puis pour mes accueillis. Mais regardez le petit gnome. Je vais me mettre un carton en dessous pour pas abîmer les dessins après. Donc je trouve déjà qu'on ait un dessin par page, c'est cool. Et je pense que je vais utiliser tous mes feutres que j'avais achetés. Et voilà, je vais essayer de faire des belles choses, mais en tout cas, ça va permettre de me détendre. C'est des choses quand même assez vite faites. Et ouais, il est vraiment beau. Et là, vous avez un petit aperçu de tous les coloriages qu'on peut faire à l'intérieur. Et ça va être super réconfortant. J'ai trop hâte de commencer. Voilà pour les réceptions. On est le week-end, donc je ne recevrai pas les dernières choses. Je vais essayer de vous sortir au plus tard ce vlog demain. S'il ne sort pas aujourd'hui. Après demain, je ne vais pas faire grand-chose parce que le midi, on a du monde. Et je pense que l'après-midi, je vais faire repos et lecture. Ou DP, je verrai. Mais en tout cas, moi, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer la cabane terminée. Et peut-être que je vous retrouve demain matin si j'ai avancé dans Touch pour vous donner déjà un premier avis. Et de toute façon, je voudrais vite vous rendre mon avis sur les 3 dernières lectures de mes vacances. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous prends, on est dimanche matin et la cabane est terminée. Donc, il y a encore un peu de bazar autour, mais voilà, le toit est fait. Donc il y a le cadre des fenêtres qui a été rajouté. Les petits détails sont pensés, c'est assez bien. Donc ça c'est un préau, donc les fenêtres restent ouvertes. Mais je vais vous montrer après de l'autre côté. Donc déjà dedans, on a un banc. On a le petit passe-plat. Là aussi, on a les détails. Je vous montre le toit. Je vous mettrai le lien de la maisonnette en barre d'infos. Voilà. Donc on va réfléchir encore au sol et puis en fait j'avais vu cette cabane chez une Instagrammeuse spécialisée dans les choses pour les enfants et elle l'a peint. Donc déjà nous on pensait la laisser comme ça mais on va peut-être la peindre. On attend de trouver une couleur qui nous plaît vraiment. Les enfants vont aussi trouver un petit nom pour leur cabane et on fera une petite pancarte. Et on va aussi mettre quelque chose au sol. Donc voilà, on se laisse le temps de réfléchir. Là, il y a la petite barrière et du coup, là, je vais leur mettre des petites herbes aromatiques. Voilà. Ensuite, donc ils ont déjà mis une table, mais voilà, c'est la table qu'on a dans la pièce pour mes accueillis. Ça va pas rester comme ça. Je vais leur prendre quelque chose déjà qui prend un peu moins de place et quelque chose de plus carré, je pense, parce que le rond, ça prend tout de suite de la place. Donc voilà comment c'est de ce côté. Et là, donc je vous disais, c'est haut, hein, ma fille de 9 ans, elle tient debout. Tiens, je vois qu'il y a un nœud là qui s'est ouvert, du coup il y a un tout petit trou de lumière, voilà. Et donc ici on a un petit croisillon et on a, je vais vous montrer après de l'extérieur, pour le coup ici c'est fermé. Voilà, donc il y a juste la petite aération par ici. J'adore l'odeur qu'elle a. J'ai trop hâte de faire de la déco parce que les enfants, du coup, aimeraient des petits cadres photos. Donc c'est ce qu'on va faire. Ils aimeraient mettre toute la famille dans les cadres photos. Voilà, faire une maison miniature. C'était mon rêve enfant, donc
je suis contente de pouvoir le refaire. Voilà la porte à double battant, vous l'aviez pas vu hier non plus. Le toit, et donc ici on a le plexi, voilà. Donc franchement je la trouve chouette. Je la trouve vraiment chouette. Ils ont quand même un tout petit peu moins, ils ont 4 mètres carrés 92. Voilà, un tout petit peu moins de 5 mètres carrés. Mais ouais, je la trouve très très jolie. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, moi dans Touch, j'ai pas avancé hier parce que ma fille a voulu regarder une série qu'on suit toutes les deux sur Netflix. Donc j'ai lu, je pense, 3 pages. Par contre, je vais vous retrouver pour vous parler de mes derniers livres de l'été. Voilà, je vous retrouve dehors pour finir cette vidéo. Donc déjà, je vais vous parler du premier livre, Le temps d'un été d'Abby Jiménez. Je vous l'affiche juste ici. Donc celui-ci, je vous en avais déjà parlé quand j'étais au camping. Il s'agit d'une romance. On va suivre 2 personnages qui subissent une malédiction entre guillemets, puisque à chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un, quand ils se séparent, leur ex trouve la personne de leur vie, voilà leur grand amour, et ils se rencontrent via une application et ils décident de se rencontrer, de sortir ensemble pour se séparer et chacun rencontrer l'amour de leur vie. Mais voilà, on se doute bien que quand ils passent du temps ensemble, eh bien il y a des sentiments qui se créent. J'ai adoré leur relation, les attentions du garçon par rapport à la fille, c'était voilà, j'ai trouvé cette relation vraiment magique. Forcément il va y avoir un petit conflit à un moment et à la fin il se passe des choses que j'ai adoré. Voilà, gros coup de cœur. C'est rare pour une romance, surtout une romance qui se passe en été. Je m'y attendais pas du tout et ça a été un véritable coup de cœur. Donc je suis très contente. Voilà, ça fait du bien une lecture comme ça. Ensuite, donc je vous le conseille, hein, même si c'est plus l'été, lisez-le, c'est trop bien. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain. Voilà, j'adore ces petits livres de l'Avent. J'ai déjà pris ces 2 livres de l'Avent de Noël et là c'était un peu avant été. J'ai beaucoup aimé le format puisque on a vraiment la lettre à ouvrir, hein. C'est vraiment sous forme de lettre. Donc on a l'enveloppe, on a au départ de chaque chapitre la lettre manuscrite. Donc quand c'est jaune comme ça, c'est la fille qui écrit et un petit câlin, oh là là. Et quand c'est bleu comme ceci, eh bien c'est le garçon qui écrit. Donc la fille c'est Julie, le garçon je ne sais plus puisque il se rencontre via un... je suis en train de chercher si je vois le prénom rapidement. Je me demande si c'est pas Maxime. Je crois que c'est Julie et Maxime. Ils se rencontrent donc via une lettre que Maxime, je crois, hein, si c'est pas le bon prénom, c'est pas grave, laisse sur la table pour sa grand-mère, qu'il a écrite à sa grand-mère. Et Julie, elle est là en vacances. Ils sont pas loin du Cap d'Agde. Et Julie, elle est là en vacances. Elle décide de lui répondre et de laisser la lettre au patron du bar sur la table duquel elle trouve la lettre. Et du coup commence comme ça une petite correspondance. Donc au début il se dit mais c'est qui cette fille qui m'a écrit, elle est complètement tarée. Et en fait comme ça commence leur relation épistolaire. Mais il y a le petit côté piment, donc ils utilisent des pseudos, hein, ils décident de ne pas se donner de renseignements sur leur vie personnelle dans les lettres parce qu'au départ ils veulent pas se rencontrer, ils veulent pas avoir d'indices, voilà, ils parlent de tout, de rien, ils se rendent compte qu'ils sont assez d'accord, ils fonctionnent sous pseudo, donc elle s'appelle Summer Girl et lui BG du 34. En fait on se rend compte que dans la vraie vie ils finissent par se rencontrer en vacances mais ils se détestent littéralement. Donc qu'est-ce qui va prendre le dessus? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que dans les lettres ils s'adorent et est-ce que ça va tout changer? Voilà, c'est le petit suspense, mais en tout cas c'était super agréable à lire. J'ai adoré le système des lettres. Elle sort un nouveau livre d'automne, là je crois qu'il sort le 18 septembre si je dis pas de bêtises, Le vent souffle sur Little Balmoral. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment une plume que j'adore. Je sais que c'est vraiment quelque chose que tout le monde achète, mais pour le coup, même si personne l'achetait, moi je trouve ce format, j'adore. Alors je le lis plus comme j'ai fait l'année dernière pour Noël chapitre par chapitre, hein, je l'ai lu d'une traite.
Mais voilà, j'aime trop, trop, trop. Voilà, d'ailleurs, derrière, on a les 2 livres de l'avant et une édition reliée qu'elle a sortie plus tard de celui-ci. Voilà, donc j'ai hâte, 18 septembre, vous verrez sans doute le livre en achat sur la chaîne. J'espère que vous verrez bien parce que moi j'ai le soleil dans les yeux, c'est une horreur. Et le 3e livre de la semaine de vacances que j'ai lu, c'est Cold Case Academy de Jennifer Lynn Barnes. Ce qui m'a attiré, donc c'est le tome 1, The Naturals, aux éditions PKJ. Ce qui m'a attiré, c'est que c'est l'autrice de The Inheritance Games et j'ai adoré cette série. Et du coup, je me suis dit, bah allez, je me plonge dans un autre livre pour voir si la plume continue de me satisfaire, si elle arrive à mettre le mystère, le côté énigme comme elle a su le faire dans la série Inheritance Games. Donc je vais vous lire le résumé. Pour traquer un tueur, il faut penser comme lui. Cassie, 17 ans, a un talent inné pour lire les pensées et les sentiments sur le visage ou dans le comportement des gens. Quand le FBI lui propose d'intégrer un programme ultra secret pour résoudre d'anciennes affaires non élucidées, elle croit à une mauvaise blague. Mais son don exceptionnel pourrait se révéler essentiel dans la traque des criminels. Plongée dans un monde dangereux, entourée d'adolescents aux aptitudes uniques, Cassie devient bientôt la cible d'un mystérieux tueur. Un jeu impitoyable du chat et de la souris commence où chaque décision pourrait être fatale. Pour survivre, la jeune fille va devoir utiliser toutes ses capacités et plus encore. Donc, le côté suspense, il y est vraiment parce que je ne m'attendais pas du tout à la fin. J'ai aimé ce côté don. Elle va rentrer dans une académie donc un peu spéciale où ils sont pas beaucoup mais chacun a un don différent. Et j'ai aimé ce côté ouais, très poudlard entre guillemets. On reste dans du réel hein, parce qu'il y a des meurtres, on est plongé dans l'enquête du FBI. Mais voilà, ces dons, ils peuvent être réels, mais voilà, il y a quand même... c'est quelque chose qui peut arriver, on va dire, mais il y a quand même ce côté un petit peu surnaturel, voilà. Et il y a une recherche de son passé, puisque Cassie a perdu sa maman, elle a été assassinée visiblement, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Donc il y a ce côté-là. À la fin du tome 1, vous avez en fait la solution de l'enquête qui est menée dans ce tome. Mais du coup, je pense que les aventures de Cassie vont continuer et que ça va être sur plusieurs tomes. J'ai pas du tout regardé sur combien de tomes ce sera. Je vais me renseigner. Si jamais vous le savez, si vous avez lu ce tome, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille. L'écriture, elle est assez grosse. Hein. Voilà, on est clairement dans le young adulte et j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup aimé, donc je regrette pas. Je pense que je suis conquise par la plume de cette autrice et par sa façon d'amener les mystères. Donc voilà un petit peu pour mes 3 lectures de la semaine de mes vacances. Ouais, depuis je vous ai dit, j'ai pas lu. Donc là, je recommence avec Touch et j'ai un SP, le nouveau Ninon Amé. Si vous me suivez depuis le début au niveau de la lecture, c'est une autrice que j'adore qui est barinoise, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'elle habite dans le Bas-Rhin. Et ouais, j'adore aussi. Je suis conquise. J'ai lu une trilogie de romances et j'aimais beaucoup sa plume. J'ai pu la rencontrer. Elle est super gentille. Elle a un site internet d'ailleurs. Je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. Si j'oublie un truc, parce que je vais faire le montage de cette vidéo, mais je vais sans doute oublier un truc, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le rajouterai. Je vais essayer de vous mettre les liens de tous les livres que je vous ai cités également, sans vous les montrer. Et donc voilà, j'ai ce SP, j'ai Touch à lire, donc j'espère pouvoir commencer un autre petit vlog demain pour vous montrer un peu comment j'avance dans mes lectures et surtout dans cette magnifique pile à lire surnaturelle, magie et sorcière. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais clôturer là parce que j'ai des invités à midi, tarte flambée et salade de fruits d'automne en prévision. J'ai hâte. Voilà, la grosse gourmande qui parle. J'espère que vous passez un bon week-end. Profitez encore bien de votre dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!